L'Union européenne a renforcé la surveillance de son marché pour ne pas se laisser distancer par les États-Unis. C'est pas ce qu'il faut faire. On est distancé par les États-Unis parce qu'on fait que ça, surveiller, réguler. Il y a énormément de airdrops qui ont été annoncés ou qui sont en train de se confirmer. MetaMask, l'un des plus utilisés portefeuilles de navigateurs au monde et l'un des plus anciens. Autant vous dire, les amis, que si MetaMask régale et fait un gros airdrop à tous ses utilisateurs, depuis 2017, je ne saurais même pas vous dire combien de centaines de portefeuilles j'ai. Maintenant, qu'est-ce qui va rendre éligibles les gens? Est-ce que c'est juste le fait d'avoir un compte? Est-ce que c'est le fait d'avoir un compte et de l'utiliser? Est-ce que c'est le fait d'avoir réalisé du stacking ou des swaps via MetaMask? J'en ai pas la moindre idée. En tout cas, Joe Lubin, le CEO de Consensus, semblerait confirmer le fait que le token MetaMask arrive. En parallèle de ça, on a Base, le layer 2 de Coinbase, qui avait dit qu'il n'y aurait pas de token, qui vient de dire qu'ils sont en train d'expérimenter. Nous explorons un token de réseau Base. Cela pourrait être un excellent outil pour accélérer la décentralisation et atteindre la croissance des créateurs et des développeurs de l'écosystème. Soyons clairs, il n'y a pas de plan définitif, nous mettons simplement à jour notre philosophie pour l'instant, nous l'explorons. Explorez autant que vous voulez, mais si jamais vous lancez une blockchain Base et que les sequencers vous permettent de décentraliser le réseau, je suis très chaud pour qu'on puisse avoir une place avec Meria. J'ai rien dit. OpenSea annonce une réserve de NFT, une sorte de trésorerie en NFT où ils vont investir de la liquidité dans les plus gros projets et ils vont lancer leur token SEA. Alors, je vais être très franc avec vous. Déjà que les NFT, moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai quand même un peu l'impression qu'en ce moment, c'est dead de chez dead. Il y a peut-être 2-3 collections qui s'en sortent, mais en ce moment, les NFT, c'est quand même pas trop le truc en tendance. Circle lance l'USDC sur Hyperliquid et devient validateur du réseau. Autant vous dire que vu l'intérêt qu'il y a eu sur Hyperliquid, tout le monde veut y être, notamment les gros distributeurs de stablecoin. La Fed réduit ses taux d'intérêt de 0,25% et les marchés réagissent. Bref, les gens s'y attendaient plutôt. La baisse a pas trop fait bouger le marché. Il y a eu un petit peu de volatilité le jour même, mais les gens s'attendaient à ce que Powell baisse de 0,25. Il a baissé de 0,25. Voilà, léger recul sur le Dow Jones, un peu de recul sur le Nasdaq, mais globalement, c'est ce à quoi les gens s'attendaient. Comme je viens de le dire, suite à la baisse des taux, le BNB atteint les plus de 1000 $ pièce. C'est quand même assez dingue. L'Union européenne veut renforcer la surveillance des marchés. Vous vous rendez compte de cette phrase? Pour ne pas se laisser distancer par les États-Unis après leur adoption d'une loi sur les stablecoins, une loi qui favorise le développement massif des stablecoins, l'Union européenne veut renforcer sa surveillance. Mais vous vous rendez compte du truc? T'as quelqu'un qui part, qui encourage son industrie, son économie et qui fait tout pour la booster. Et toi, alors qu'il n'y a personne qui bronche parce que tu as mis des lois avant même que ça se développe, tu dis, plus que c'est comme ça, vous allez broncher encore moins, on va vous surveiller encore plus et vous allez faire encore moins de choses. Je ne sais même pas comment, dans mon cerveau, anticiper cette phrase. La Commission européenne envisage de donner plus de pouvoir à l'autorité européenne des marchés financiers, ESMA, pour une meilleure régulation des fournisseurs de services sur actifs numériques. Je suis pas contre cette idée et ce serait une bonne chose parce que globalement, le but d'uniformiser le marché, c'est d'avoir une police commune. Et là, en Europe, il y a des pays qui n'ont pas du tout la même police que la France et globalement, être en France, c'est être puni en Europe parce que ton régulateur, à toi, il est strict, il est dur, alors que dans d'autres pays, il est beaucoup plus souple. Par contre, tu te retrouves dans une situation où, parce que les États-Unis accélèrent vite, nous, on veut renforcer notre surveillance. Surveille, mon ami, surveille. C'est même pas que c'est bête, mais c'est que l'approche, tout de suite, au lieu de dire l'Europe a prévu d'innover pour avoir une approche plus constructive et plus créative de ce qu'on peut faire, les mecs commencent en mode l'Union européenne a renforcé la surveillance de son marché pour ne pas se laisser distancer par les États-Unis. C'est pas ce qu'il faut faire. On est distancé par les États-Unis parce qu'on fait que ça, surveiller, réguler. Mise à jour sur l'Ethereum Fusaka, je présume que ça se dit comme ça, Fusaka en français. En tout cas, c'est une mise à jour qui arrive. Alors déjà, cette mise à jour, ça nous rappelle qu'Ether continue de build. Quoi qu'il arrive, ils font leur mise à jour tranquillement à leur rythme. Elle est prévue pour le 3 décembre 2025, mais avant ça, ils vont faire des tests sur les différents testnets, donc les réseaux de test Ether, Oleski, Sepolia et Udi, début, mi et fin octobre. Les objectifs, c'est d'améliorer la scalabilité du réseau et de préserver la sécurité. Ils veulent augmenter l'accélération et la scalabilité du réseau, mais faire aucune concession sur sa sécu. Et globalement, il y a 2-3 petits trucs sympas. Déjà, les validateurs n'auront plus besoin de télécharger toutes les données des blobs. Ils vont pouvoir télécharger certaines parties et vérifier ces parties-là. Donc, ça va donner plus d'efficacité aux validateurs qui traitent le réseau. Ça va permettre d'aller plus vite. Les blobs vont pouvoir traiter beaucoup plus d'informations. Et surtout, il y aura une hausse
de 30 millions de gas, c'est les frais qu'on paye dans les transactions, à jusqu'à 150 millions d'unités de gaz par bloc, Ça permet de traiter un volume de transactions beaucoup plus gros, à peu près 5 fois plus gros, et globalement, ça va permettre de baisser les frais. Le truc qui est intéressant, c'est qu'en un bloc, ça va traiter beaucoup plus de transactions, et ça va permettre au réseau Ether d'aller vraiment beaucoup plus vite. Dernier truc, l'Ethereum Virtual Machine, donc ce qui va traiter tous les smart contracts, qui traitait jusqu'à 220 opérations par utilisateur et par seconde, va passer à 3500 opérations par utilisateur et par seconde. Donc la blockchain Ether va considérablement accélérer, et ça va enfin être une mise à jour qui va permettre d'aller beaucoup plus vite. Les amis, j'ai mis cette vidéo en ligne. Dans cette vidéo, on prend vraiment tout le tour du truc. C'est-à-dire que je commence par vous expliquer le préambule pour faire des rendements sur vos stablecoins. J'explique un modèle très simple pour déposer et générer 5 ou 6% d'intérêt. Une méthode qui vous permet de monter à 8, 9, 10% d'intérêt sur vos stablecoins. Et ensuite, je vous montre carrément comment faire une boucle de l'enfer en prêtant, réempruntant. Et à chaque fois, on va expliquer étape par étape, c'est quoi le risque, qu'est-ce que vous pouvez gagner, pourquoi c'est éphémère quand c'est trop beau pour être vrai la plupart du temps. Et globalement, j'ai des retours qui sont vraiment très cool. Le ratio de like, vous vous rendez compte, 10% des gens qui ont vu la vidéo like le truc. La crypto Aster a explosé. Pourquoi? Ça vient d'un tweet de CZ et plusieurs tweets de CZ. Sur les différentes métriques on-chain, on voit qu'il y a une augmentation des volumes d'Aster. Aster devient naturellement le premier perpetual DEX sur BNB. Il y a même MRBeast qui a acheté 100 000 $ d'Aster. C'était ce matin, si je dis pas de bêtises. Le prix d'Aster décolle, a touché les 1,90 $ presque. Hyperliquid, lui, perd un petit peu de valeur, et là c'est la guerre sur les réseaux sociaux. Et il y a quelques tweetos, notamment Joe Star, qui montrent des choses en mode regardez, la place que Hyperliquid commençait à bouffer à Binance, donc c'est normal qu'ils essayent de se défendre. Attention quand même, parce que Aster vaut déjà 25% de la valeur d'Hyperliquid, alors que c'est entre 14% de ses revenus et 15% de ses volumes. Mais la grosse espérance des gens, c'est quelque chose de plus gros. Et c'est ce qui fait que les gens se disent, est-ce que je vends ou non mes tokens Aster ?